L'andouille de Guémené, chef. La meilleure du monde. Madame, un petit bout aussi, dans le cochon. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on se déplace dans les allées du parc des expos de la Beaujoire pour le salon du vin et de la gastronomie. C'est la 19e édition. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Les gens sont venus pour faire des emplettes pour leur table de Noël et on va vous donner quelques bonnes idées. Je suis avec Sylviane de La Chapelle-sur-Erdre, bonjour. Bonjour. Qui repart les bras chargés de carton. Alors pourquoi vous êtes venu vous aujourd'hui au salon? Bon, ça se voit. Les bras chargés de carton, peut-être pas, mais on a des produits bien définis. Donc à partir de là, c'est sympa. On a nos fournisseurs, donc on aime bien venir les voir à l'occasion des salons, tout simplement. Donc c'est une habitude, vous venez tous les ans. Voilà. Et le salon n'est pas trop grand, donc c'est aussi ça agréable. Et puis on voit aussi comment ont évolué un petit peu les produits, en fonction des médailles ou pas aussi, parce que ça joue ça aussi également. Hein. Vous êtes vigilant là-dessus? Ah, très. Mais la qualité du produit prime avant, hein, quand même. Hein. Alors c'est des bouteilles qu'on va retrouver sur les tables de Noël ou pas forcément? Non, c'est des petites bouteilles qu'on a envie de s'ouvrir de temps en temps, simplement en amoureux ou simplement avec des amis. Voilà. C'est un excellent programme ça. Voilà, exactement. Et ben merci beaucoup et puis bonne dégustation et avec modération, il faut qu'on le dise. Comme d'habitude, il faut faire attention. Je suis avec Séverin Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon du vin et de la gastronomie, 19e édition ici à la Beaujoire. Alors il faut préciser que vous organisez aussi celui de Vertou qui a lieu en février. En février. Donc il y a deux salons de saison. Tout à fait, exactement. C'était ça l'idée. Tout à fait. On a le gros salon d'automne qui a lieu à la Beaujoire et une édition à Vertou qui a lieu mi-février. C'est ça. Alors, gros salon, oui, parce que là, il y a beaucoup d'exposants. Plus d'exposants, forcément, le parc des expos de la Beaujoire permet d'accueillir pas mal de monde. On a un petit peu plus de place ici. Disons qu'ici, on a 200 exposants. À Vertou, on est 80. Voilà, donc là, c'est vraiment le salon avant les fêtes. Ça permet déjà de remplir ses caves et d'acheter, bien sûr, tout ce qu'il faut pour les repas de Noël et du jour de l'an, bien sûr. Ouais. Alors, en se baladant un petit peu dans les allées, on se dit, il y a plus de vin que de gastronomie. C'est quoi à peu près le ratio? C'est à peu près 60% de vin ici et 40% de gastronomie. On essaie quand même de rester sur un salon du vin et nos vignerons font vraiment... Il y a un gros retour visiteur grâce à ces vignerons, donc on est très fidèles, ils sont très fidèles aussi. Oui, des gens qui reviennent d'année en année parce que voilà, ils ont leur vigneron préféré. Exactement, c'est ça. C'est vraiment une fidélité des visiteurs. Et ici, on a un gros retour des visiteurs sur le salon, grâce aux vignerons. Alors, comment vous les choisissez, ces vignerons, là, justement? On va les choisir suivant les appellations. On va essayer d'être cohérent sur les différentes appellations dans le terroir français. Donc, on va utiliser on va aller bien sûr voir les Bordeaux et toutes les régions des viticoles. Même aller chercher des vignerons étrangers, comme des vins de Moldavie, des vins du Chili, on a des vins italiens. On essaie quand même d'avoir un beau panel à offrir aux visiteurs, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de monde sur le salon. Vous attendez 16 000, 17 000 visiteurs? C'est ça, c'est à peu près 16 000 visiteurs, comme à peu près tous les ans. C'est un salon qui tourne très bien. Ici pour goûter le fameux côte de Blaye qui est à l'honneur lors de ce salon. Alors je sais plus si on dit Blaye ou Blaye, déjà je me trompe à chaque fois. Blaye, on dit Blaye, oui. Mais bon, beaucoup de gens disent Blaye, c'est pas grave. Donc nous sommes avec Tony Martin qui est viticulteur. Ça a bien fonctionné ce week-end le côte du Blaye? Oui. Blaye. Oui, dans l'ensemble c'est un salon qui a quand même bien fonctionné, surtout hier. On a quand même eu de la visite, donc on est content. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce vin? Qu'est-ce qui mérite qu'il soit à l'honneur justement dans ce salon? Ce vin, alors... On en parle peu, mais il y a beaucoup de blancs, enfin peu de blancs, mais vraiment très particulier à Blaye, des sauvignons dans l'ensemble, très parfumés, vraiment sur le fruit, sur la pêche, sur tout ce qui est pêche, agrumes. Donc ça, c'est quand même à mettre en avant. Et ensuite, en rouge, on a une gamme de rouges assez large, des rouges fruités, parfumés, assez faciles à boire, jusqu'aux rouges vraiment plus structurés, qu'on élève en fût de chêne, qu'on peut garder en cave pendant 10-15 ans. Alors, on va quand même poser la question, mais est-ce que c'est meilleur qu'un muscadet? On est en terre de muscadet, là. Ah, pas meilleur. Il ne faut pas dire meilleur. C'est différent. Voilà, on n'est pas sur le même cépage. C'est complètement différent. C'est pas comparable.
Parce que nous, on va faire nos chauvins à Nantes, Nantes-Bordeaux. En plus, il y a une grande rivalité quand même. Mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas pour les mêmes plats aussi. On va se comprendre un côte de Blaye avec des huîtres, par exemple. Si, on va aller sur les mêmes plats un petit peu, sur celui-ci qui est parfumé. On va aller sur des huîtres, même à l'apéritif. Avec Michel Loiret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fier représentant du Muscadet sur ce salon. Comment se porte le Muscadet? Est-ce qu'il a la cote au salon du vin et de la gastronomie? Aujourd'hui, oui, parce qu'on est là d'abord parce qu'on a des bons produits et on est là pour montrer quand même les valeurs du et des muscadets. Parce que maintenant, il y a plusieurs sortes de muscadets. Il y a aussi les crus communaux. C'est la nouvelle appellation des crus. Nous, on est en cru de la Foissière. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour faire découvrir ce magnifique produit aux Nantais. Et les visiteurs connaissent quand même le Muscadet? Pas tous. Ah oui. Le nouveau Nantais connaît le nom Muscadet, mais à part ça, il n'a pas goûté. Et pour eux, c'est une découverte. Alors, est-ce que c'est facile de rivaliser avec les vins de Bordeaux, notamment le Côte de Blaye qui a l'honneur pour ce salon? C'est pas la même clientèle. Ouais. C'est sûr, bon, les Bordeaux, c'est des Bordeaux. Les Bordeaux sont connus depuis des siècles et des siècles. Le Muscadet peut-être aussi, mais bon, pour nous, c'est pas une rivalité. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui auraient encore des a priori, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Muscadet? Comment vous le défendez? Nous, on le défend par sa qualité. La qualité des Muscadets. Et maintenant qu'on a plusieurs sortes de Muscadets, comme je viens de vous dire, les derniers nés, les crus communaux, c'est là qu'on va se défendre sur la qualité des produits. Et le consommateur du Muscadet, il croit que le Muscadet se consomme jeune, mais des crus communaux, c'est des crus qui sont vinifiés entre 18, 24 et 48 mois suivant les crus communaux. Ils ne sont vendus qu'après 18, 24 ou même 48 mois suivant les crus. Et c'est des vins de garde, donc des Muscadets qui se conservent et qui se très longtemps. Ça, on n'a pas encore l'habitude de se dire que le Muscadet, on peut le garder. C'est exact. Alors, on est à l'approche de Noël, les gens font aussi leurs courses de Noël. On peut trouver une bouteille de Muscadet sur une table de Noël avec quoi, par exemple? Les fruits de mer. Les fruits de mer, après, les cuvées spéciales, on va les trouver plus vite sur les poissons. Alors, après, les crus communaux se dégustent à l'apéritif. Nous, on a des clients qui prennent un cru communal à l'apéritif avec des amuse-bouches, pas de coteau salé. Après, un cru communal, on peut le déguster avec une viande blanche, fromage fondu. Exactement. Comme quand vous prenez une boîte de raclette, dessus, on voit une bouteille de vin blanc. Alors, j'espère qu'un jour, ils mettront une bouteille de Muscadet sur les boîtes de raclette. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Puis alors, on le répète, c'est toujours à consommer avec modération, bien sûr. Sûrement. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. On interrompt Eddy en pleine dégustation de vin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu pourquoi au salon du vin et de la gastronomie aujourd'hui? Eh bien pour déguster les vins évidemment et puis pour trouver un petit peu certains vins que je ne trouve pas en grande surface. Et comme ce cher monsieur me fait déguster, c'est très très rare de trouver ce genre de vin, déjà en grande surface je ne pense pas. Et à ce prix-là, aujourd'hui, on n'a pas les vins qu'on trouverait dans 2 ans ou 3 ans, voilà. Donc pour faire des bonnes affaires. Pour faire des bonnes affaires, pour les conserver un petit peu, mais surtout pour les boire aussi, trouver un petit peu, faire un mix des deux. Parce que vous avez votre cave, mais c'est pas forcément aussi pour une occasion particulière, parce qu'on se dit les fêtes approchent, on commence à faire des emplettes. Non, c'est vraiment le plaisir. Moi j'aime bien, je suis un petit peu amateur du vin, donc j'aime bien, c'est vraiment le plaisir du vin. Alors vous connaissez la formule rituelle à la télé sur l'alcool? Non. Il faut dire à consommer avec modération. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est jamais moi qui le dis, ça. C'est pour ça que je vous le fais dire pour une fois. Consommer avec modération, évidemment, regardez. Alors on a été intrigué un petit peu par ce nom, le casse-croûte de Kiki. Qu'est-ce qu'on mange chez Kiki? Alors Kiki, c'est mon papa, de son prénom Christian. Et donc le casse-croûte, c'est un sandwich très traditionnel avec nos spécialités de charcuterie.
Donc ça va du boudin noir à la viande, au jambon de Bayonne, jambon blanc, il y a des rillettes, il y a du foie gras. Ça, c'est le sandwich de luxe. Vous nous faites goûter un petit truc avant qu'on parte? Dites-moi, si vous voulez une petite tranchette de Bayonne? Allez, hein, on en profite. Hein. Allez, ça marche. Oui, notre cadreur aussi a le droit de manger du jambon. Je suis avec Geneviève qui est venue aussi aujourd'hui au salon. Alors vous êtes là pour quoi aujourd'hui? Alors pour prendre mon saumon fumé, voilà, que j'emmène en Auvergne pour mes enfants. Pour Noël? Ou pour Noël, voilà. Et puis je viens pour le Sancerre de Patrick Noël. Ah oui, vous avez déjà vos petites adresses? J'ai mes adresses fidèles, voilà. Bon, ben on va bien manger à votre table alors à Noël, a priori. Je pense. Je suis avec Karine Brisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement de la Cité du goût et des saveurs à la Chambre des métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique. On est venu vous voir parce qu'on a vu du jambon de Bayonne, on a vu de la charcuterie de Corse, mais on se demandait où sont les locaux. Et ben c'est vous qui les représentez tout simplement. Vous êtes venu avec des artisans locaux en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que la Chambre des métiers est là pour valoriser justement la gastronomie locale et les artisans, surtout locaux. Et donc dans ce cadre-là, on a effectivement intégré le salon des vins et de la gastronomie en valorisant nos artisans. Alors qui est là justement des artisans locaux? On a donc l'entreprise Carly qui est donc pâtissier, donc ils sont pâtissiers à Nantes. On a Côté Quai qui est une conserverie qui se trouve à Pornic. Et puis on a aussi un boulanger, une tartine de bonheur qui se trouve au Lauroux-Bottrou. Et puis on avait l'atelier qui est un chocolatier à Guérande. C'est important dans des salons comme ceux-là où il y a beaucoup d'exposants que quand même le terroir, le territoire local soit pas oublié. Voilà, exactement. C'est très important. La Chambre des métiers s'est investie effectivement dans ce cadre-là, à savoir valoriser les artisans et les métiers de bouche de notre région. On le fait dans le cadre effectivement de différentes interventions sur des salons qu'on aimerait finalement aussi continuer à développer davantage, comme vous l'avez dit, puisque effectivement on a beaucoup sur ce salon-là encore de produits qui viennent d'ailleurs, mais qui sont aussi très bons. Hein, c'est toujours très intéressant. Mais c'est vrai que c'est bien qu'on soit aussi représenté. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Voilà, maintenant qu'on a goûté, on a dégusté, il est vraiment l'heure de passer à table. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Nantes. Nous, on va manger. Voilà, faire. Vas-y, ça va aller. Entre 16 000 et 17 000 visiteurs sont là tout le week-end. 19e édition et c'est le perc.